Bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Maël Komila, éminence grise de la plateforme La Maison du Grand Roi. Et je voudrais m'adresser ce matin ou ce soir, selon là où tu te trouves, à quelqu'un en particulier. Toi qui veux être une étoile, briller par ta grandeur, ta beauté, rester jeune, devenir riche, rester et finir célèbre. Écoute ce qui suit. Beaucoup de personnes aujourd'hui affirment être à la page. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent devenir grands en esprit. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient fermement être beaux. Beaucoup de personnes aujourd'hui prétendent être toujours jeunes. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent devenir riches. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent véritablement être célèbres. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'est pas d'actualité qui le dit, n'est pas grand en esprit qui le crie sur tous les toits, n'est pas beau qui le pense, n'est pas jeune qui le chante partout, n'est pas riche qui le semble, n'est pas célèbre qui l'annonce en grande pompe, bien-aimé. Tous ceux qui se vantent être d'actualité ne le sont pas forcément. Tous ceux qui croient être grands ne le sont pas forcément. Tous ceux qui sont convaincus d'être beaux ne le sont pas forcément. Tous ceux et celles qui paraissent être jeunes ne le sont pas forcément. Tous ceux qui affirment être riches ne le sont pas forcément. Tous ceux qui pensent être célèbres ne le sont pas forcément. Pour ma part, l'ordre du jour, la grandeur, la beauté, la jeunesse, la richesse et la célébrité des hommes et des femmes de ce monde est véritablement relative. C'est-à-dire que ces dispositions ne font pas toujours l'unanimité dans le temps et l'espace, bien-aimé. Il est donc à mon goût totalement absurde de s'y attacher. En ce qui me concerne, le sujet à l'ordre du jour, la grandeur, la beauté, la jeunesse, la richesse et la célébrité qui est absolue et qui doit en vérité être important à nos yeux, est celle de Jésus, qui est toujours à la page, toujours aussi grand, toujours aussi beau, toujours aussi jeune, de plus en plus riche et d'une célébrité inégalée par aucun homme et aucune femme de ce monde, même après plus de 2000 ans, bien-aimé. Oui, bien-aimé, je le confirme, Jésus est toujours d'actualité. Plus de 2000 ans après sa naissance. Et ça, ce n'est pas que moi qui le dis, bien-aimé. C'est tout le monde. C'est-à-dire que c'est les rois et les reines de ce monde. C'est les princes et les princesses de ce monde. C'est les hommes et les femmes de Dieu de ce monde. C'est les hommes et les femmes de Dieu de haute dimension de ce monde. C'est les hommes et les femmes d'état de ce monde. C'est les hommes et les femmes d'état de conscience de ce monde. C'est le peuple de Dieu qui le dit, c'est l'église et ses détracteurs qui le disent, c'est les scientifiques, c'est les religieux de tous bords et j'en passe, bien-aimé. Jésus est toujours à la page et cela est difficilement contestable, bien-aimé. Le sujet, Jésus-Christ est toujours à l'ordre du jour, ce qui n'est pas le cas de tous les sujets tout le temps, à toutes les époques, dans toutes les zones géographiques du globe, voire tous les coins et recoins de l'univers, bien-aimé. Cela n'est plus un secret pour personne. Jésus est plus grand aujourd'hui qu'il ne l'a été hier, bien-aimé. Si tu le sers en esprit et en vérité, cela signifie que tu es un grand serviteur. Jésus ne régresse pas, mais il progresse. Cela signifie que si tu marches avec lui, tu ne régresseras jamais.
et il te favorisera toujours. Quel que soit le domaine où tu opères, Jésus favorisera ta croissance et ton développement. Jésus est un bon maître, donc Jésus est un grand maître. Il veut faire de toi un bon disciple, donc il veut faire de toi un grand disciple. Il est miséricorde, il est juste, il est fidèle en tout temps et en tout lieu. Il n'est comparable à aucun autre homme ou à aucune autre femme sur la terre et dans le ciel, car il est l'unique Fils de Dieu, notre Père qui est dans les cieux et dont le nom est infiniment sanctifié. Permettez-moi de dire à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ, après plus de 2000 ans, a toujours le nom le plus beau sur la terre. Jésus veut dire salut, Jésus veut dire santé, Jésus veut dire aisance financière. Ce nom est donc source de salut, ce nom est donc source de bonne santé, ce nom est donc source d'aisance financière. Il peut t'apporter la prospérité et garantir ta sécurité en tout temps et en tout lieu. Ce nom est le plus beau qu'il soit. Ce n'est pas forcément le cas de tous les noms des hommes et des femmes de ce monde, bien-aimés. Permettez-moi de dire à quelqu'un ce matin ou ce soir, selon l'endroit où tu te trouves, que Jésus, mon Seigneur, plus de 2000 ans après sa mort et sa résurrection, est toujours aussi jeune. Le temps et les circonstances n'ont pu le vieillir. Bien au contraire, le temps lui a bonifié et les circonstances lui ont donné de la valeur ajoutée. Il est aujourd'hui, plus que jamais, le meilleur placement qui soit. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est notre source de vie éternelle, bien-aimé. Jésus est né riche, mais il a vécu parmi les pauvres et comme un pauvre. Malgré qu'il ait vécu comme un paria, bien-aimé, Jésus est mort dans la gloire. Il s'est sacrifié pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Il est ressuscité d'entre les morts, est monté au ciel, où il siège désormais à la droite de celui à qui appartient l'or, l'argent, les pierres précieuses, tout ce qui existe et même qui n'a pas encore été découvert, ou tout ce qui n'existe pas encore dans cette partie de l'univers. Jésus est donc plus riche que tous les grands de ce monde réunis. Et cela, ce n'est pas Satan qui me contredira, ni le diable, ni les démons, ni aucune autre incarnation de Lucifer, encore moins aucun économiste, encore moins aucun scientifique, encore moins aucun penseur, preuve à l'appui. Celui ou celle qui dit qu'il est plus riche que Jésus est un menteur et c'est la pure et simple vérité. Jésus est la plus éminente célébrité que je connaisse. Il n'est pas positionné au sommet, mais au sommet des sommets. Il est célèbre dans le royaume de Dieu, mais également dans la République. Il est célèbre pour les croyants, mais également pour les non-croyants. Il est célèbre pour de bonnes raisons. Il est célèbre pour les morts et les vivants. Vous savez, à mon humble avis, ce n'est pas interdit de se battre pour rester toujours en vogue ou à la page. Ce n'est pas interdit de chercher à devenir grand. Ce n'est pas défendu de vouloir être beau. Ce n'est pas défendu de lutter pour rester jeune. Ce n'est pas interdit de travailler durement pour s'enrichir ou d'être séduit par la célébrité. Mais ce qui est stupide, fou et dangereux, c'est d'être à la page pour de mauvaises raisons, de chercher à devenir grand par la ruse ou la force, de penser que la beauté seule vous donne de la valeur. Ce qui représente un danger pour toi, c'est aussi de croire que la vieillesse est irréversible, que la richesse est absolue à tes yeux et que la célébrité t'apportera tout ce que tu désires.
Ce que tu dois considérer comme dangereux et strictement interdit à tes yeux, c'est de te prendre pour Dieu alors que tu ne l'es pas. C'est de te prendre pour Christ alors que tu ne l'es pas. C'est d'endosser le manteau de prophète alors que tu ne l'es pas. C'est d'endosser le manteau d'apôtre alors que tu ne l'es pas. C'est d'endosser le manteau de pasteur alors que tu ne l'es pas. C'est d'endosser le manteau d'évangéliste alors que tu ne l'es pas. C'est d'endosser le manteau d'évêque alors que tu ne l'es pas. C'est d'endosser le manteau d'archevêque alors que tu ne l'es pas. C'est d'endosser le manteau d'hommes et de femmes de Dieu, ou même d'hommes et des femmes d'État, alors que tu ne l'es pas. Ceux qui devraient rester strictement interdits et dangereux du point de vue de la loi, c'est d'usurper l'identité d'autrui, d'opter pour le faux et l'usage de faux. Ce qui est vraiment dangereux pour quelqu'un bien-aimé, c'est de se mentir à soi-même ou d'être celui qu'on n'aime pas. En ce qui me concerne, moi je me suis toujours promis de ne pas vivre dangereusement, dans le sens où je ne me mentirai pas à moi-même, dans le sens où je déclarerai toujours ceci: à Dieu seul toute l'honneur, la puissance et la gloire, aujourd'hui et éternellement. Je bénis le Seigneur de m'avoir inspiré cela, et je te bénis mon frère parce que je sais que tu comprendras la profondeur de ce message. Je te bénis encore mon frère parce que tu l'as écouté. Je te bénis encore ma soeur parce que tu l'as écouté. Je te bénis mon père, je te bénis ma mère, et que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ.